On dirait le titre bateau d'une vidéo bateau sur le sujet ou la énième vidéo, encore une fois, mon meilleur conseil pour oublier quelqu'un ou pour le récupérer, parce qu'au final, c'est exactement la même stratégie. Et j'ai lu des articles sur ce sujet dernièrement, et moi qui pensais tout connaître au bout de 20 ans dans ce domaine, j'ai une image qui me hante, et je vais vous la transférer, parce que cette image, à mon sens, est l'une des meilleures choses pour oublier quelqu'un ou pour le récupérer. Je ne fais pas de suspense dessus. Si jamais c'est difficile pour toi aujourd'hui, je vais te donner un conseil, puis un autre dans ce domaine-là. Il y a une vidéo américaine de Matthew Hussey qui a été sortie à ce sujet dernièrement. C'est marrant de voir comme les Américains sont sensiblement différents de nous. C'est-à-dire que derrière un même titre, quasiment, ou en tout cas une même idée, nous les Latins, on a nos spécificités dessus. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous. Mais également, toute mon équipe qui est disponible si jamais tu as besoin de conseils dans ce domaine-là. J'arrête le suspense, je te donne tout de suite ce conseil. À un certain point, à un certain moment, cette personne t'a fait du tort. Alors, je vais t'expliquer précisément la logique de ça. Vous vous êtes choisi au tout début, que ce soit un hasard ou pas, vous vous êtes aimé, en tout cas vous vous êtes trouvé, vous vous êtes aimé probablement à la passion, à l'infini, de quoi démarrer une belle histoire, de construire ensemble. Et puis, à un certain moment précis, et je vais te demander un exercice, c'est de te rappeler de ce moment précis. À un certain moment, ça a commencé à déconner. C'est-à-dire que c'était plus aussi fluide, c'était plus aussi bon. Il y a eu une forme de détachement, ou alors il y a eu des disputes que tu n'as pas comprises dans ce couple-là. Il y a eu un peu de distance, des disputes, peut-être même quelques ruptures dedans. Et j'aimerais que ce point précis, qui ne correspond pas à la fin du couple, ça correspond à un point qui a lieu bien avant la fin du couple. Ce point précis, je te propose qu'on l'appelle le point d'inflexion. Comme dans une courbe, ça monte, point d'inflexion, ça finit par redescendre. À un moment donné, cette personne-là, on va dire cet homme pour que ce soit plus simple, à un moment donné, cet homme n'a plus été ton défenseur. Et je te donne plusieurs exemples où cette personne-là n'a plus été de ton côté. Auprès de vos amis, il a commencé à dire du mal ou à se plaindre. Auprès de sa famille, il a commencé à expliquer que c'était un peu tendu. À son travail, avec ses collègues, il a dit que dans son couple, c'était compliqué en soupirant. À ce moment-là, cette personne à l'extérieur a donné une image de toi qui n'était plus la bonne. Ça a commencé en un jour. Avant, tout se passait bien. Suite à ce jour-là, il n'a plus donné de bonne image de toi. Et c'est allé de manière crescendo. Au début, un tout petit peu. Oui, on a juste une dispute hier soir. Et puis, plus ça a été dur. Alors, peut-être même que cet homme-là, si c'est un homme, a été voir ailleurs. Et qu'est-ce que tu penses de quelqu'un avec qui tu es censé faire ta vie de couple et qui ne montre pas une bonne image de ce couple-là à l'extérieur? Alors, certains diront, moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à faire. Moi, de ce que mes copines pensent, mes parents pensent, mes collègues de bureau pensent, qu'importe, je suis la seule à savoir ce qu'il me faut sur Terre. Alors, bien sûr, c'est même une très bonne chose d'en avoir rien à faire de ce que les autres pensent. Maintenant, dis-toi bien que très souvent, dans un couple ou dans une rupture, tout le monde est mieux au courant que toi. Admettons, tu es cocu, tu peux devenir la cocu du village. Tout le village est au courant, sauf toi. Parce que malheureusement, l'être humain est fait de la manière suivante. Il est le dernier à être conscient de ses problèmes dans son couple, car il a trop le nez dedans au quotidien. Combien de fois tu as pensé cette phrase ? De toute façon, mes copains ne me comprennent pas. Mes copines ne me comprennent pas. Mes parents ne me comprennent pas. Alors qu'en réalité, très souvent, ils avaient compris l'équation bien avant toi. Et c'est pas qu'ils sont plus malins que toi, c'est juste que leur position extérieure leur permet de voir de manière plus simple les choses qui se passent à l'intérieur. Ça veut donc dire que tu as été jugé comme... Je suis très dur aujourd'hui, mais je t'explique pourquoi après. Et j'exagère un petit peu. Tu as été jugé par tes copains, par tes copines, par tes potes, comme étant celle qui se traîne un mauvais couple. Un mec qui était pas le bon. Ils ont pensé de toi que tu te faisais abuser, ou que tu n'étais pas heureuse là-dedans, ou que tu n'étais pas capable d'en sortir. Ils ont jugé que tu étais peut-être trop faible. Ils ont jugé que
tu ne comprenais rien à tout ça, ou que c'était peut-être des problèmes d'enfance qui ressurgissaient aujourd'hui, qui faisaient que tu étais coincé dans un couple avec la mauvaise personne. Ils t'ont même dit d'aller voir ailleurs. Ils t'ont dit de fréquenter d'autres types de personnes, de mettre fin à ça. Ils t'ont écouté patiemment, mais l'image que tu as renvoyée, c'était l'image d'une personne qui était mal accompagnée et ça jouait en ta défaveur. Tu peux me dire, Antoine, ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche. C'est pas vrai. On est des humains, même ceux qui s'en fichent au maximum, comme moi, je peux en avoir plus grand chose à faire aujourd'hui. Il y a quand même au fond de moi un léger quelque chose qui fait que je me soucie de ce que les gens pensent de toi. Là, les gens t'ont vu en couple avec une personne et ça a rabaissé ton image. Tu fréquentes un mec qui est pas le bon, tu t'es vu comme ayant une valeur moindre. C'est la vie, c'est exactement comme ça que ça marche. Oui, je sais, râle comme tu veux, pense que tu veux, moi je m'en fiche, c'est mon boulot à moi, je l'adore, etc. Tout le monde s'est dit, elle perd son temps. Elle est moins chouette que ce qu'on pensait, cette femme-là, ou cet homme-là est moins chouette que ce qu'on pensait, parce qu'il traîne avec ça au final. Même si pour toi, dans tes yeux, c'est la plus belle personne sur Terre. C'est juste dans tes yeux. On arrive au point numéro 2. Si déjà, tu as réussi à avaler la pilule du point numéro 1. Pilule numéro 2, c'est cette personne a enlevé ton focus des choses qui comptent pour toi. C'est ce dont Matthew Hussey parle dans ses vidéos. Je vais mettre le lien juste en dessous pour ceux qui parlent anglais. Il explique qu'on a comme un projecteur dans la vie et on va mettre notre attention, grâce à ce projecteur, sur quelque chose. Je mets mon attention sur mon travail, sur mes études, sur ma santé, etc. Et à un moment donné, cette personne a enlevé ton projecteur des bons endroits. Peut-être que toi, ton projecteur, tu l'as mis sur ton travail, ou sur tes amis, ou sur ta santé, ou sur faire du sport, ou sur tes projets, ou sur ta maison, ou sur tes enfants. Et à un moment donné, à ce fameux point d'inflexion dont on a parlé tout à l'heure, tu n'as plus mis ton focus aux bons endroits, tu as mis ton projecteur ou ton focus sur résoudre les problèmes et comprendre pourquoi est-ce qu'avec cette personne, ça ne fonctionnait pas. Et à ce moment-là, tu t'es oublié. Tu as mis trop d'énergie sur résoudre, sur l'autre, sur comprendre pourquoi est-ce que tu n'avais pas de réponse à tes messages, à tes emails. Tu t'es oublié. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour retrouver cette confiance en nous, pour être plus en forme, pour l'oublier ou pour le faire revenir? C'est remettre son focus sur toi, sur tout ce que tu as oublié sur Terre. Toutes tes activités, tous tes amis, tout ton sport. Remets l'énergie sur toi. On dit que l'énergie va là où on regarde. Et en l'occurrence, plus tu regarderas ton ex, plus ton énergie ira vers ton ex et plus sa force grossira et moins ta force sera grande. Donc plus tu le regardes, plus ça baisse. Accepte que tu as de l'amour pour cette personne. Accepte-le. Oui, j'aime cette personne. Pour autant, il y a des problèmes. Je ne veux pas vivre avec une personne qui me cause des problèmes. Je ne veux pas qu'on me juge négativement parce que je traîne avec quelqu'un qui n'est pas fiable ou quelqu'un qui ne m'aime pas. Je veux que mes copines ou mes copains pensent de moi que je suis une belle personne, que je suis chouette et que je mérite quelqu'un de gentil et d'agréable sur Terre. J'espère que le message est clair aujourd'hui et on se retrouve prochainement. Rappelez-vous que toute mon équipe est là, ainsi que moi-même. Il y a un lien qui est juste en dessous et aussi un quiz à la suite duquel il y a tout un bilan gratuit et des vidéos de conseils. Salut à tous, bye.